Salutations peuple de YouTube, je reviens pour la troisième partie de cette vidéo de présentation des jeux que j'ai sélectionnés pour le printemps. Il est vraiment temps que je la tourne parce qu'on est le 9 mai, donc bon, on est toujours au printemps, mais enfin ça dépend si on considère la tradition week-end, on n'est plus au printemps. On est déjà en été, mais il y a Petit Chat, donc Cara plutôt, qui vient dire bonjour. Ah mon cœur, vous ne la voyez pas. Donc ce sont les jeux, non pas que j'ai vraiment volontairement sélectionné pour le printemps, mais que j'ai acheté, je dirais, dans le courant de l'hiver, et donc que j'ai voulu garder près de moi le temps de un peu les découvrir avant de les mettre vraiment dans ma collection. Ceci étant dit, donc on commence avec le tarot Chibi. Oh oui, mon amour. Regarde les pigeons. Mon petit bébé qui mange des cheveux. Donc, le tarot Chibi que j'ai trouvé chez Club. Donc, aux éditions First. Je pense que l'artiste, c'est Yoai. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc, c'est une jolie boîte tout en dur qui s'ouvre d'une manière un peu originale. L'intérieur est rose. Donc le tarot vient avec un tout petit livret. Enfin, tout petit livret. C'est vraiment un petit livret, mais qui est en couleur. Avec une petite représentation de la carte. À chaque fois, on a une très courte description. Et c'est la même chose pour les majeurs et pour les mineurs. Et alors, au niveau des cartes, je ne les ai pas encore utilisées. Donc le jeu est toujours dans l'ordre. Donc ça, c'est le dos. On a des tranches neutres. Et donc on a, je ne sais pas comment mettre, ce type d'illustration. Donc on est dans une esthétique manga chibi, donc très mignon, qui modernise évidemment et qui dédramatise énormément le tarot. Après ça parlera ou ça parlera pas, donc c'est un système de rider, puisque les mineurs sont illustrés. C'est pas vraiment des scènes de vie dans le sens où le personnage n'est pas réellement occupé à faire quelque chose, mais ça donne quand même des bonnes pistes d'interprétation plus solides qu'un Marseille classique. Ensuite, que j'ai eu sur Amazon, on a le Spooky Tarot de Amy Naili aux éditions Sterling Ethos. Celui-ci, je sais qu'il a fait parler de lui de manière assez négative, dans le sens où je pense que tous les gens qui ont fait des reviews, enfin toutes les reviews que j'ai vues, les gens étaient très déçus parce que c'est vraiment un tarot extrêmement minimaliste. Et moi, ça me dérange pas nécessairement. C'est pas ce que je préfère, parce que je suis pas du tout quelqu'un de minimaliste. L'auriez-vous compris? Je suis plutôt l'inverse, mais voilà, ça me choque pas du tout dans un tarot. Je trouve que c'est intéressant et que ça apporte d'autres choses. Donc, pour moi, c'est pas du tout un problème. Mais voilà, je pense que les gens qui l'ont, il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté en n'ayant pas conscience qu'il était à ce point minimaliste. Dans le livret, ça se présente comme ça. On a une toute petite représentation de la carte, avec pour chaque carte une description à l'endroit et à l'envers. Pas des mots-clés, mais plus une piste d'interprétation. Pour les mineurs, il n'y a pas de représentation, mais c'est plus ou moins le même genre de longueur de texte. En tout cas, il n'y a pas de différence énorme. C'est peut-être plutôt un tarot pour Halloween, quoique je trouve qu'avec ses couleurs et son côté mignon, si on est très Halloween, on va pas avoir besoin d'attendre cette période pour l'employer. Et c'est comme c'est des couleurs assez douces, plutôt dans les tons pastels, justement au printemps, ça a vraiment du sens. Donc ceci, c'est le dos. Les tranches sont blanches, neutres. Et puis c'est des cartes
très très simple. Il est également toujours dans l'ordre puisque la majorité des jeux ici, c'est, je ne les ai pas encore utilisés. Hein, je vous en montre quelques-unes. Les suites ont été renommées. C'est quoi? C'est les yeux. Donc on a pentacle, coupe. Non, les suites n'ont pas été renommées. Mais attendez, je vais essayer de vous faire ça un peu convenablement quand même. Les suites n'ont pas été renommées, mais la représentation est différente. C'est-à-dire que pour les pentacles, ce ne sont pas des pentacles, mais ce sont des yeux. Donc, je vous montre l'As, le 2, le 3. Vous voyez, c'est vraiment minimaliste. Donc ça, c'était les pentacles. Les coupes, ce sont des fioles. Voilà. Et alors, pour les personnages de cour, en fait, ce sont des archétypes du domaine fantastique. Les bâtons, ce sont des bonbons, des sucettes. Je vous montre encore un personnage de cour. C'est vraiment l'ambiance des petits enfants qui se sont déguisés pour Halloween, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ça que je ressens. Alors, les épées, ce sont des os. Voilà, je vous dis, j'ai regardé pas mal de reviews du jeu après l'avoir acheté, pas avant. Et honnêtement, c'est très triste. Enfin, moi, ça me fait de la peine. J'ai pas vu une seule review de quelqu'un qui en disait vraiment du bien. Je trouve que je peux comprendre, mais je trouve que c'est un peu dur et je le trouve pas si raté que ça. Hein, donc voilà, à voir si ça vous parle ou pas. Ensuite, j'ai acheté l'Oracle à la rencontre de nos mémoires de Véronique Geoffroy, Christelle Dubois et Adeline Giudice, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Exergue. Je ne sais plus où je l'ai acheté, je ne sais plus si c'est Amazon ou Filigrane. Il est en vente sur les deux, donc l'un des deux. Donc c'est un oracle dont les photos ont été prises au manoir de Fougeray. Donc c'est un lieu en France qui est connu pour être hanté. On y croit ou on n'y croit pas, chacun est libre. Moi perso, les fantômes, c'est mon kiff. Donc oui, j'avais très envie de l'acheter. Je l'ai vu présenté par Offlan. Et il y a d'autres personnes qui l'ont présenté, mais je me souviens pas très bien. Il est quand même assez connu, hein, mais quand Offlan en a parlé, je me suis très vite décidée à le prendre. Donc il nous vient avec un petit livre assez épais. Donc qui montre les cartes une par une. Donc à chaque fois on a une représentation en grand, en couleur de la carte, avec son numéro et son titre. Le message, l'interprétation et la vibration de Fougeray. Donc avec chaque fois un personnage, j'imagine un fantôme. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas encore utilisé non plus. Il n'y a pas énormément de cartes. Il y en a 44, vous savez encore. Donc ceci, c'est le dos. On a des tranches dorées. Et donc ce sont des images qui ont été prises à Fougeray et qui ont soit été retravaillées pour y ajouter des éléments un peu fantastiques, ou bien donner une mise en scène. Je suis pas encore trop sûre de comment je vais utiliser cet oracle.
Je vous avoue que je fais pas trop tout ce qui est communication spirit. Ça me tente, mais je suis pas sûre que c'est avec les cartes que j'ai envie de le faire. Voilà. Probablement que aussi pour beaucoup de gens, ce sera plutôt à la période de l'automne. En tout cas, c'est plus la période pour se faire peur que le printemps, évidemment. J'ai également l'œil de Gaïa. Ceci, je l'ai acheté chez Filigrane, donc par Dominique Dias, aux éditions Médicis. Édition Médicis ou édition Très Daniel? Bon, j'imagine que Médicis, c'est une filière de Très Daniel, comme c'est souvent le cas. Celui-ci, je pense que je l'ai vu sur la chaîne de Dominique, donc les harmoniques de l'amour. C'est joli à l'intérieur de la boîte, c'est vert très foncé. Donc il y a un tout petit livret, tout fin comme ceci, dans lequel on a à chaque fois une mini représentation de la carte en couleur. Il n'y a pas une description de la carte, mais c'est plus un petit message. Ça a l'air relativement doux et bienveillant. Ceci, c'est le dos, avec des tranches dorées. Et il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec un coquillage. Tu t'amuses, mon cœur? Tu fais beaucoup de bruit, tu sais. Et les cartes ne sont pas numérotées, mais elles sont par ordre alphabétique. Je pense que c'est sur le site de Dominique que je l'avais vu, mais... le site de Dominique, n'importe quoi, sur la chaîne de Dominique. Donc voilà, ce sont des éléments, enfin des photos prises en nature. Je ne pense pas que l'idée c'est que ça a été retravaillé pour apporter un élément magique. Je pense que c'est plutôt des choses qui ont été photographiées telles quelles. Et un peu par effet de pareil de lit, on y voit des choses magiques, mais plus... L'idée que c'est un peu un travail d'imagination. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais je trouvais ça chouette et j'ai pas beaucoup de jeux dans ce style d'univers. Alors, j'ai également le tarot Landscapes de Yoshi Mari et Francesca Matteoni aux éditions Vevida que j'ai eu sur Amazon. J'ai pas compris parce que c'était... Je sais que c'est un vrai parce que c'est vendu par Amazon et envoyé par Amazon. Donc quand c'est comme ça, il n'y a pas de faux, mais il coûtait genre 13,95 €, quelque chose comme ça. Enfin, un prix incompréhensible. Bon, pour ce prix-là, je me suis pas privée. On a un livret petit mais épais sur du beau papier. Donc, on a chaque fois une représentation de la carte en couleur en pleine page, avec une description de la carte, mais qui nous fait... Ouais, il y a quand même une description physique visuelle de la carte, qui nous fait un peu entrer dans l'univers, un peu comme si ça voulait nous raconter une histoire. Et puis, il y a des mots-clés en position positive et négative, donc on pourra interpréter comme à l'endroit ou à l'envers. Ça, c'est pour les majeurs. Et pour les mineurs, c'est le même principe, mais c'est juste un peu plus réduit dans le sens où la représentation de la carte étant petit, c'est une page pour une carte au lieu d'être 2 pages. Dans la boîte en dur, on a encore une autre boîte molle, donc une tuck box. J'ai déjà tiré avec un petit tirage du jour, rien de bien profond, mais... Voilà, je le trouve incroyable, ce tarot. Donc ça, c'est le dos. Les tranches sont neutres. Et donc, ce sont des ce sont des cartes qui mettent en scène donc des paysages comme son nom l'indique. Donc, c'est une ambiance plutôt naturelle. Bon, ici, on n'est pas dans la nature. Hein. On a des réverbères, on a une poubelle, donc... Voilà, ce n'est pas que la nature, mais c'est quand même majoritairement de la nature.
Et c'est vraiment un très très beau tarot qui, je trouve qu'il fait pas du tout mass market. Après, peut-être qu'il a été d'abord publié en indépendant et puis repris par la maison d'édition, je ne sais pas. Mais vraiment une magnifique découverte. Je dois appeler ma grand-mère. J'appelle ma grand-mère tous les soirs pour lui rappeler de boire de l'eau. On continue avec le Divine Feather Messenger de Alison de Nicolas et David Scherer aux éditions US Games. Celui-ci, je l'ai eu sur Amazon, donc il est en anglais. Donc on a une boîte, l'intérieur est vert foncé, et puis alors il y a un joli petit cadre pour accueillir les cartes. On a un petit livret comme ceci, assez fin. Dans le livret, on n'a pas de représentation de la carte, donc une description de l'oiseau, de ses caractéristiques, le message de la carte. Ensuite, on a les énergies, la saison, l'élément ou les éléments, les couleurs et une affirmation qui sont proposées pour chacune des cartes. Donc les cartes n'ont pas de dos, dans le sens où d'un côté on a une plume, de l'autre côté on a une représentation de l'oiseau avec une petite phrase. Les tranches sont blanches. Et donc, voilà, c'est tous des oiseaux. Vous l'aurez compris, hein, donc, avec une plume qui est, par exemple, ici, la dinde ou le dindon. Ici, ils disent white turkey, donc c'est le dindon blanc, la dinde blanche, je ne sais pas comment traduire en français. Elle a plein de couleurs de plumes différentes, mais donc ils ont choisi de représenter celle-ci, donc les plumes de la queue, qui elles sont assez caractéristiques. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, on a... Il y a des domestiques aussi, hein. Ce ne sont pas que des sauvages, mais par contre c'est un jeu américain, je pense, si je dis pas de bêtises. 44 cartes. Donc vous avez, il n'y a pas uniquement des oiseaux de chez nous, hein. Voilà, un condor, on n'a pas ça en Belgique, on n'a pas de condor. La pie. Donc c'est, moi j'aime bien les jeux avec des oiseaux. Je trouve ça, enfin moi ça m'inspire énormément. Évidemment pour le pan, et ils ont choisi une plume de la queue puisque c'est vraiment très caractéristique. Oh, ils ont le faisan, un petit cœur avec les plumes évidemment que je reconnaîtrai jusqu'à ma mort. Voilà. Également sur les oiseaux, j'ai le Birds of a Feather. Donc sur les oiseaux de l'Ouest américain. En fait, c'est un jeu de cartes, mais c'est un jeu. C'est pas censé être un deck pour faire de la divination ou de la guidance. C'est vraiment normalement un jeu de société. Donc c'est par Teal Fristou et Trevor Fristou et Kill Collat aux éditions Snow Bright Studio. Normalement c'est un jeu de société, mais moi je l'ai pas acheté pour l'utiliser en tant que jeu de société. Je l'ai utilisé pour l'utiliser en oracle. Évidemment il n'y a pas de livret puisqu'il n'est pas censé être utilisé en oracle. Mais voilà, quand je tire une carte, j'essaye vraiment de me laisser guider par l'illustration, voir ce que ça me raconte par rapport à la question, éventuellement lire des choses sur l'oiseau, vraiment de manière complètement intuitive du coup. Donc le dos est comme ceci. Les tranches étaient neutres, mais je les ai faites en bleu clair. Et donc les cartes ressemblent à ça. À chaque fois on a une espèce
Et c'est un jeu, donc la même espèce peut être reprise plusieurs fois. Il n'y a pas le même nombre de cartes de la même espèce, mais enfin voilà, c'est lié à l'organisation du jeu évidemment. Mais voilà, c'est pas censé être utilisé comme je le fais, mais je sais pas, ça m'avait bien tenté. Je l'ai acheté sur le site Arconia. C'est un site, je pense que c'est hollandais. Je sais plus si c'est hollandais ou belge, mais dans la partie flamande. Qui vend normalement des comics, des figurines, des mangas, donc vraiment l'univers geek, pop culture. Et ils ont très peu de tarot et d'oracle, mais ils ont quelques jeux de société. Et j'étais tombée là-dessus et voilà, ça m'avait tenté, c'était pas très cher. Donc voilà. C'est en anglais évidemment. J'ai également le Normand de Anna Kay. Anaka, je ne sais pas comment on prononce. Je pense que c'est un jeu indépendant. J'ai également le tarot, mais pas ici. J'avais absolument envie du Lenormand parce que je trouve que le travail de Anna est incroyable dans le sens où elle met en scène les cartes. C'est pas juste une représentation, c'est vraiment mis dans un contexte. Il y a une histoire qui est racontée sur chaque carte. Je trouve que le travail artistique est incroyable. On a un livret en position paysage avec une mini représentation de la carte en noir et blanc. Donc à chaque fois on a un grand nombre de mots-clés. Moi je vous avoue, j'utilise souvent le Lenormand d'une manière beaucoup plus intuitive que vraiment le système Lenormand. Mais donc à chaque fois on a une proposition un ensemble de noms, donc de substantifs ou de parties de phrases, des activités, des attributs, une description, un descriptif de personne, un conseil et une notion de temps pour chaque carte. Donc le dos est comme ceci, les tranches sont blanches. Une des choses que je trouve qui fait que c'est très dynamique, c'est que donc on a un cadre, mais il y a certains éléments de l'image qui sortent du cadre pour donner du relief. Donc ici, vous voyez, il y a la feuille du trèfle qui sort du cadre. Pareil ici avec la fleur. Ici, le navire, on a une partie qui est dans le cadre, mais c'est comme si on était dans le bateau en fait. Je trouve qu'on rentre vraiment dans la carte. C'est un travail incroyable. Il y a une carte en particulier que j'adore. Voilà, c'est le cercueil. On est dans la tombe en fait. Et je trouve que c'est vraiment de la mise en scène en fait. C'est les oiseaux par exemple. On prend son bain avec eux. Je trouve qu'on participe à l'activité de la carte. Je trouve que c'est vraiment étonnant. Comme travail, c'est rien que pour la qualité artistique, je trouve que ça vaut la peine. Voilà. Alors sur Vinted, d'ailleurs le Anaka le Normand, je l'avais aussi eu sur Vinted. Donc j'ai eu le tarot des gitans de I. Donnelly aux éditions de Vecchi. Donc c'est un tarot, hein, donc 78 cartes. Hop, ce sont de grandes cartes très fines et hautes. Donc on a un livret assez épais comme ceci, au même format, donc avec une représentation de la carte en noir et blanc, une signification et un mot-clé à chaque fois à l'endroit, à l'envers, pour les mineurs et pour les majeurs. Donc on a le même type de représentation, mais il y a beaucoup plus de texte. Il y a vraiment une explication de qu'est-ce que la carte, ce qui est représenté sur la carte signifie dans la culture des gitans, des tziganes. Donc on a une description aussi visuelle, donc qu'est-ce qui se passe dans la carte, et une signification à l'endroit et à l'envers. Donc c'est un pip deck en fait, parce que forcément pour les mineurs, il n'y a pas de description de la carte, vu qu'il n'y a pas de scène de vie.
Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres, elles ne sont pas blanches parce que c'est des cartes à... Enfin, il y a un cadre, mais un cadre illustré. Et donc c'est ça qu'on voit apparaître sur les tranches. C'est un papier très mat avec des coins pointus. Hops. Et donc voici quelques cartes. Donc c'est un jeu qui a pas mal d'ambiance. C'est une culture que je connais très mal. Mais forcément dans le domaine de la cartomancie, bah, c'est vachement intéressant. Donc je vous disais, les mineurs sont illustrés, enfin pipés. Pas de scène de vie, mais on peut pas dire qu'il n'y a pas d'illustration. Je pense que c'est un jeu qui a moyen de trouver assez facilement et pour pas très cher. Hein. Comme moi je l'ai pas eu pour très cher. Je trouve qu'il va bien pour... il irait peut-être bien pour l'été avec ce cadre fleuri et avec des fruits. J'ai également celui-ci, donc The Mind's Eye Tarot de Olivia Rose aux éditions US Games que j'ai eu sur Amazon, que j'ai acheté suite à la présentation qu'Offlan en a faite parce qu'elle m'a convaincue. Le livre est très beau. C'est un papier pas complètement glacé, mais quand même relativement brillant et lisse. On a une grande représentation de la carte en couleur en pleine page. Donc un message de la carte et des mots-clés à l'endroit et à l'envers. On donne la même importance au majeur et au mineur. Je l'ai déjà utilisé, donc il n'est plus dans l'ordre. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et donc voici quelques cartes. Il est très mystérieux, très artistique. Enfin, on sent qu'il a été fait d'une manière à l'ancienne, avec notamment du thé. Enfin, Offlan a fait une très chouette présentation, donc si vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sa présentation. Voilà, il est très mystérieux, je trouve, comme jeu. Parmi tous les jeux que je vous montre, s'il y en a un pour lequel vous avez envie d'avoir une présentation détaillée et exhaustive, n'hésitez pas à me le demander, je ferai ça avec plaisir. Comme toujours, d'ailleurs, c'est le cas dans n'importe laquelle de mes vidéos. Ensuite, j'ai l'oracle de votre voix intérieure. À mon avis, je l'ai acheté chez Filigrane. Donc de Dimitri Oulès et Stéphanie Gras, aux éditions Erol. Donc il vient avec un assez grand livret. Enfin, c'est entre un livre et un livret. Donc c'est un oracle de 40 cartes, 36 cartes. Donc pour chaque carte, on a une représentation de la carte en couleur, avec donc le message de la carte, des mots-clés, une parole magique, donc comme un mantra à se répéter, le chakra associé et une prière. Et en fait, comme c'est lié à des chakras, il y a toujours une couleur dominante sur la carte. C'est ça qui m'a bien plu. Donc ça, c'est le dos, avec toutes les couleurs des chakras. Les tranches sont dorées. Hops. Et donc, ici, donc, vous avez d'abord toutes les cartes dans le rouge. Et puis, hops, passe à l'orange. Pour chaque couleur, il y a plusieurs cartes. Hops. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. 5 cartes par couleur. Là, on est dans le jaune, puis dans le vert, le bleu, le violet. Voilà, je ne l'ai pas encore utilisé, donc à découvrir. Tellement de jeux, en vrai, c'est fou, j'arrive pas du tout à tous les travailler.
Alors, l'oracle vibratoire des anges, ceci je pense que je l'ai eu sur Vinted si je dis pas de bêtises, donc c'est de Marie-France Vénon et Arnaud Rioux aux éditions Exergue, avec un gros livre. Donc pour chaque carte, on a une représentation de la carte en petit, en noir et blanc. Donc on a une description de la carte, la symbolique, l'énergie, une couleur associée, des mots-clés, un message, donc de nouveau comme une sorte de mantra. Et alors, le sens du message et des mots, donc ce que ça peut nous apporter, ce que ça représente dans notre vie. Le sens du tirage, donc la raison dans le tirage pour laquelle cette carte nous apparaît. Des pistes de réflexion, des pistes d'action possibles. Il y a beaucoup de textes pour chaque carte, hein. C'est pas pour rien que c'est un gros bouquin. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans le petit bouquin. Les cartes nous viennent dans un pochon ocre. Donc ceci c'est le dos. On a des tranches dorées. Et donc c'est ce type d'illustration. Je l'ai remis dans l'ordre pour vérifier que toutes les cartes étaient là. Puisque je l'ai eu sur Vinted. Je vous montre quelques cartes comme ça. Je sais pas de quand il date ce jeu. En voyant les illustrations, j'ai envie de dire que c'est peut-être bien relativement ancien. En tout cas que ça a quelques années. Mais j'en sais rien, c'est peut-être juste un style en fait. Il date de quand? 2019. Donc c'est plus un style, parce que bon, on ne peut pas dire il y a 5 ans que ça a fondamentalement changé en si peu de temps. Voilà, ça plaira clairement pas à tout le monde. C'est typiquement le genre de jeu que moi je vais peut-être plutôt utiliser en hiver, parce que j'aime bien les jeux teintés de l'énergie de la religion catholique pour la saison de l'hiver. Mais ici, comme je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'ai pas spécialement envie d'attendre 1 an avant de l'employer. Oups, mais je le ressortirai probablement au moment de l'hiver. J'ai également acheté l'oracle des arts divinatoires de Anne-Sophie Casper et Stéphanie Jousse aux éditions Eldorado, si je vois bien. Ah non, aux éditions Ada. C'est la collection Eldorado. J'étais un peu sceptique par rapport à ce jeu. Je l'ai un peu acheté sur un coup de tête. Et puis, au moment, juste avant de le tirer, je me suis dit, mais est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose? Et en fait, le tirage que j'ai fait était incroyable. J'ai fait à la fois une interprétation personnelle, vraiment à l'intuition, et puis j'ai complété avec le livret. Et vraiment, j'ai adoré. Donc, on a une représentation de la carte en tout grand, en couleur. Avec donc le principe c'est de présenter toutes sortes de mancies, donc d'arts divinatoires différents. Ils y sont pas tous, parce que je pense que c'est pratiquement infini comme domaine, hein. On peut faire de la divination avec n'importe quoi. La limite c'est notre imagination. Maintenant bon, c'est les mancies les plus traditionnelles. Donc on a l'origine du nom, la pratique, donc en quoi ça consiste, un message des sages et une citation. Les cartes arrivent dans un pochon comme ceci en organza jaune. Donc le dos, les tranches sont dorées. La carte que j'avais tirée c'était ceci, la tasséomancie. Ça avait énormément de signification dans mon tirage. Et voilà, donc vous avez chaque fois donc une représentation pour illustrer la pratique. Et puis, soit vous allez voir dans le livret, soit même vous essayez d'en apprendre plus. En soi, il y a des livres entiers sur chaque pratique, hein, donc c'est vaste comme sujet.
Voilà, dans différentes cultures, de différentes époques. Voilà, je trouve ça très intéressant. Je trouve que on apprend plein de choses. Et contrairement à ce que je pensais, ben non, on peut vraiment tirer avec. C'est pas juste un livre mis sous forme de cartes. Il y a moyen de l'employer tout à fait comme un jeu de cartes. En tout cas, moi, ça m'a parlé à fond. Si vous hésitez, je vous encourage à vous pencher dessus parce que moi, j'ai adoré. Ensuite, nous avons Le voyage de l'âme et des esprits japonais. Donc, le tarot Yokai de Marianne Zanetta et Matthew Meyer aux éditions Nui Nui. C'est une maison d'édition .ch. C'est suisse? J'en sais rien du tout. CH. Oui, ça me fait penser à la Suisse. À la Suisse. Donc c'est Offline qui avait parlé de ce tarot. Elle avait fait un concours, je pense. Et je ne l'ai pas gagné, donc évidemment j'ai eu envie de l'acheter. Je l'ai acheté chez Filigrane. Donc les majeurs et les mineurs sont présentés plus ou moins de la même manière. Donc à chaque fois on a une représentation de la carte en tout grand, en couleur. C'est un vrai livre, hein, le livre d'accompagnement. Donc ce sont à chaque fois des personnages de la mythologie japonaise qui sont associés à chacune des cartes. On vous explique qui est ce personnage dans la mythologie, puis le lien avec le tarot. On a des mots-clés et une description à l'endroit et à l'envers. Et oui, c'est vraiment la même chose pour les majeurs ou les mineurs. Les cartes viennent dans un pochon en coton rose fuchsia, qui est très bien assorti au coffret. C'est des grandes cartes, elles sont très fines mais très hautes. Je l'avais remis dans l'ordre parce que en fait j'ai acheté il restait plus qu'un seul jeu dans le magasin et le coffret était ouvert, mais donc j'ai voulu rapidement vérifier si j'avais toutes les cartes. Donc ceci c'est le dos, tranche blanche. Et donc on est vraiment dans une ambiance de la mythologie japonaise. Le Japon, c'est pas, je peux pas du tout prétendre que c'est le pays qui m'attire le plus. Hein. Je partage pas ça représente pas ce que ça représente pour Offline par exemple. Mais évidemment, comme tout le monde dans ma génération, oui, j'ai lu pas mal de mangas étant plus jeune qu'aujourd'hui. Mais donc forcément, il y a quand même un certain amour qui est resté. Même si moi, je me sens fondamentalement européenne. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant aussi. C'est plus vraiment d'un point de vue... ça j'aime bien. Fantôme. C'est plus vraiment d'un point de vue culturel. Ça élargit fort la compréhension du tarot. Ça j'aime bien aussi, c'est mystérieux. Ça fait peur. Il y a beaucoup de choses qui font peur quand même. Hein. Ça a l'air vachement intéressant. Je ne l'ai pas encore employé. Je vous dis ça de la moitié des jeux, mais c'est le principe. Hein. C'est ceux que j'ai depuis pas très longtemps. Forcément, j'ai pas encore eu le temps de tout regarder. Alors, The Fairies Oracle. Donc, aux éditions Atria Books. Par Brian Froud et Jessica Macbeth. On a une grande boîte en carton mou. Ensuite, on a un livre, mais vraiment un livre, hein, relié en carton dur. C'est magnifique. Le papier, c'est pas du papier blanc, on a vraiment un effet un peu parchemin. On a à chaque fois une représentation de la carte en petit, mais je pense avec un filtre. Oui, il y a un filtre bleu sur les cartes, donc ça montre le dessin de la carte, mais pas la couleur de la carte. Donc on a à chaque fois quelques mots-clés et un assez long texte qui explique vraiment le contexte de la carte. Ensuite on a le starter reading et puis en position inversée
Et puis une citation. Par contre, on n'a pas de citation pour toutes les cartes. On a une représentation pour chaque carte, mais elle n'est pas toujours en face du titre. Donc ils ont un peu cherché comment la mise en page a été faite de manière à, je pense, à mettre le plus d'informations possible dans une place relativement raisonnable, parce que c'est déjà un très gros livre. Je pense que l'auteur avait beaucoup à dire. Et donc c'est un jeu que j'avais vu présenter. Je l'ai vu sur pas mal de chaînes différentes, un peu tout au même moment, des chaînes anglophones. Je saurais probablement pas vous sortir là tout de suite quelle chaîne c'était. Peut-être sur Tarot Magpie. Et je me souviens plus quelle youtubeuse, mais il y en a notamment une qui l'avait mentionné dans un tag. Et elle l'avait pris en exemple d'un jeu qui la fascinait mais qu'elle n'arrivait jamais à utiliser. Et elle disait que limite c'est un jeu qui lui faisait un peu peur, qu'elle l'aimait beaucoup, mais ouais, il y avait une sorte de peur. Et ça m'a vraiment intriguée. Donc on a le dos qui est réversible, des tranches neutres mais teintées d'ocre à cause de la couleur des cartes. C'est très rigolo parce que la carte 0 est blanche. Et il y a toute une série de cartes qui sont plutôt abstraites, où il n'y a pas réellement de personnages représentés. Ah oui, abstraites, hein, donc plutôt vraiment spirituel. Et à partir de la carte 12, 13, si je vois bien, là on a vraiment à chaque fois des personnages du petit peuple qui sont représentés. Et je trouve qu'on a fort cette ambiance de... C'est pas l'idée des fées toutes gentilles où tout va bien. C'est très ambigu, très malicieux, mais encore plus en fait. L'idée que c'est un peu un peuple dangereux, entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et celui-ci, je l'ai eu sur Amazon. Il est en anglais, évidemment. Alors, le jeu Synchronicity de Romuald Leterrier et Philippe de Waes aux éditions Très Daniel. Je suis pas sûre de comprendre exactement ce que c'est censé être comme jeu. Je pense que c'est... il y a moyen de... Enfin, je l'ai déjà utilisé, mais d'une manière complètement intuitive, qui a très très bien fonctionné pour moi. Donc il vient avec un gros livre. Donc il y a plusieurs types de cartes. Il y a des cartes avec des numéros. Je pense que c'est un jeu qui mériterait une vidéo de présentation à lui tout seul. Il y a deux types de cartes avec deux dos différents. Et sur les cartes de numéros, donc deux dos différents, il y a les dos verts. Non, il y a trois dos différents. Les dos verts, les dos bleus et les cartes émergence. Donc les cartes émergence, ce sont des cartes où il y a chaque fois une série de numéros. C'est un jeu compliqué, hein. Moi quand je l'ai utilisé, j'ai brassé tout, j'ai mis toutes les cartes ensemble. Il y a énormément de cartes, il y en a une centaine. J'ai mis tout ensemble et voilà, je me suis dit je regarde ce qui sort. Et il y a des cartes, donc les cartes bleues et vertes. Ce sont des illustrations. Oups. Comme ceci. Donc je vous avoue, je l'ai encore jamais utilisé vraiment comme il est censé. Enfin, on fait ce qu'on veut avec, hein, mais je crois qu'il y a vraiment un gros travail possible à faire dessus, avec plein de propositions, des règles assez précises. Mais je vous avoue, j'ai tout fait en intuitif et ça a super bien marché pour moi. Donc voilà.
à voir ce que ça vous raconte, si ça vous parle. Enfin, pour le moment, en tout cas, je ne saurais pas encore faire une présentation de à quoi il est censé servir, comment on est censé s'en servir. Mais voilà, j'ai bien aimé ce que j'en ai déjà fait. Et alors, pour terminer, je vous présente l'oracle que j'utilise pour le moment, enfin en tout cas que j'ai tiré ce matin. C'est le Stained Glass Wicca Oracle Deck. C'est un Lenormand que j'ai cofinancé sur Kickstarter, donc qui arrive dans une petite boîte en métal comme ceci. Il y avait une grande boîte en carton mou, mais qui me plaisait pas trop. Enfin, je trouvais que la grande boîte allait pas très bien, donc je l'ai virée. J'ai juste gardé donc la boîte en métal avec le livre. C'est un grand livre dans lequel on a une représentation de la carte en couleur, en pleine page, avec ce que la carte représente, des mots-clés, plein de propositions de mots-clés différents. Il y a pas mal de choses, c'est à la fois très simple et assez fouillé dans le livre. Il y a moyen de l'utiliser comme un Lenormand classique. Moi, je l'utilise comme d'habitude, comme un oracle. Dans la petite boîte, on a un mini livret dans lequel on a juste quelques mots-clés pour chaque carte. Et donc, c'est un Lenormand, mais un Lenormand étendu, parce qu'il a 78 cartes en tout. Donc, ceci, c'est le dos. Les tranches sont dorées. Et voilà, on a ce type d'illustration. Donc, on a les 36 cartes classiques du Lenormand, et puis ça a été étendu avec plein de cartes différentes, plein de domaines différents, pour avoir un total de 78 cartes, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a également une carte en plus pour l'homme, une carte en plus pour la femme. Elle est très très beau, je trouve. Enfin, moi, ça me parle énormément. J'adore les vitraux. Et j'aime beaucoup les petits Lenormand étendus. Ah ben, je vais pas m'arrêter avant le chat. Voilà, et je suis en train de l'employer pour le moment et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, ben on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous arrivez jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi s'il y a l'un de ces jeux ou plusieurs de ces jeux que vous avez vous-même, si vous l'aimez bien, si je vous ai donné envie de le découvrir pour vous-même. On était à l'eau du robinet pendant cette présentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite longue vie et prospérité.